Voici une vidéo qui fait le point un petit peu sur notre équipement solaire. Donc notre équipement solaire fonctionne depuis 4 ans. Donc on a quasiment jamais, non, on n'a jamais eu de panne. Hein. Non, je me souviens pas d'avoir eu une panne. Donc on a le congélateur là, toujours pareil, hein, qui tourne 24h/24, et le frigo là-bas, un autre congélateur, mais qu'on laisse allumer que le jour. Donc le congélateur lui fonctionne sur batterie la nuit. Donc il est jamais interrompu là depuis 4 ans. Et donc on a nos inverseurs ici, sur la gauche ici là. On a du 220 volts, on a un inverseur ici à peu près 1000 watts et celui-ci un 4000 watts en 220 volts. Et ici on a du 110 volts, donc ici du 1600 watts et puis du 4000 en bas. Et donc en bleu là les batteries. Et donc actuellement il y a deux petits contrôleurs là qui sont éteints. Donc celui-là il doit être en panne. J'ai mis celui-là à la place, il fonctionne pareil. Hein. Et celui-là j'ai pas. Apparemment c'est pas un problème de contrôleur. C'est le câble qui arrive du panneau solaire. Soit le panneau solaire est en panne. Ce qui me surprendrait c'est plutôt le câble qui doit être coupé. Par exemple une souris qui a mangé un câble. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de panneau solaire en panne. On a déjà eu peut-être 2 fois un câble coupé comme ça. Donc il suffit d'identifier où est la coupure ou de remettre un autre câble simplement. Hein. Donc, mais pour l'instant, on fonctionne à 90% puisqu'on a 10 panneaux solaires, il y en a un qui est en panne, donc il n'y a pas de problème. Donc ça correspond bien à notre besoin. Là, on fait fonctionner pas mal de grosses machines, jusqu'à des machines de 3 kW, là, puisque notre installation fait à peu près 3 kW. Dernièrement, j'ai acheté une machine, celle-ci, pour faire de la farine, là. Celle qui est ici. Et cette machine, le moteur fait plutôt 3,5 voire 4 kW. On a un peu de problème pour faire le démarrer. J'ai acheté un variateur de tension pour faire le démarrer, mais c'est toujours un peu problématique quand même. Et donc, comme j'ai d'autres machines à acheter, et probablement on va augmenter la capacité de notre équipement solaire. Et donc j'avais 2 choix, soit doubler celle-là, parce que j'aimerais passer de 3 à 6 kW, ou alors de recommencer une nouvelle installation à 0. Et finalement, ça va me coûter moins cher d'utiliser, de recommencer une installation à 0. Parce que ces batteries-là, ça a été conçu il y a 4 ans, hein, et la technologie a évolué tout simplement. Et reprendre la même technologie de 4 ans me coûterait plus cher que de reprendre 3 kW de technologie de 4 ans me coûtera plus cher que de prendre du 6 kW d'une technologie de maintenant. Donc probablement on va tout recommencer l'installation à 0. Mais bon, cette installation fonctionne bien, donc on va pas la perdre. Je vais simplement la morceler. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un apatane, donc un petit abri avec table et banc devant l'eau. Et donc je vais prendre une partie des batteries pour faire l'éclairage à l'intérieur. Je vais prendre une des batteries aussi pour faire l'éclairage dans le garage. Et donc en gros cette installation de 3 kW, je vais la morceler en 4 installations de 700 watts quoi. Et à différents endroits sur le terrain pour éviter d'avoir des câbles électriques qui se baladent sur le terrain. Et puis c'est toujours pareil, c'est une question d'autonomie. Hein. Si on a 3-4 petites installations de 700 watts, même si on a une qui est en panne, on n'a jamais aucun problème, on a toujours de l'électricité. Parce qu'ici, on fait tout fonctionner à l'électricité, tout le matériel. Alors si j'avais une seule installation et qu'elle est en panne, on n'a plus d'électricité pour travailler. Et compris pour le congélateur, donc c'est sacrément, ça peut être sacrément problématique, on peut perdre tous nos aliments à l'intérieur. Et donc avec cette installation 6 kW, on va pouvoir acheter des machines plus puissantes. Comme celle-là qui fait 3,5 kW, mais probablement je dépasserai pas les 4 kW parce que on est en monophasé et au-dessus de 4 kW, les moteurs monophasés coûtent très cher et les câbles sont très gros. Déjà, je suis passé en 220 volts au lieu de 110 volts parce qu'on a des câbles moins gros en 220 volts. Ça, c'est une machine 220 volts. Et j'envisage peut-être de passer en triphasé, donc faire une installation triphasée. J'ai pas pris ma décision encore parce que quand on arrive à des moteurs de 5 kW, 6 kW, ça peut être plus intéressant de prendre des moteurs diesel ou essence
parce qu'en gros, les moteurs diesel essence coûtent moins cher que les moteurs électriques de 6 kW. Et ben, on garde l'avantage quand on a un moteur diesel quand même pour des grosses puissances. On garde l'avantage de pouvoir utiliser le moteur. En général, ces moteurs sont fournis sur des roues, donc on peut se déplacer partout sur le terrain. Je pensais à nos branches de coco, par exemple. On récolte beaucoup de coco. Et donc on produit beaucoup d'huile de coco, je dirais au moins 10 litres par mois. C'est notre consommation principale au niveau graisse, c'est qu'on utilise quasiment que ça dans la cuisine. Et on va, comme on a à peu près, on a planté 150 cocotiers sur le terrain, on va monter en production. J'ai acheté du matériel pour monter en production au niveau de l'huile de coco. Et donc on a énormément de branches de cocotiers qui tombent au sol et on a du mal à s'en débarrasser. C'est assez dur à couper à la machette. Et je vais peut-être acheter un moteur de 5 kW pour broyer tout ça. Voilà, donc j'ai actuellement pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, pas le matériel non plus. J'espère reprendre les vidéos plus régulièrement d'ici un mois ou deux. Allez, bonne journée.